I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can... Alors, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de formation The Indian Method. Cette vidéo, ça va être une petite vidéo de bienvenue et de présentation personnelle. Je vais vous parler du drop service. Qu'est-ce que c'est que le drop service réellement? Parce que avant de se lancer dans un business, il faut savoir ce que c'est que réellement. Pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans ce business? Et comment est-ce que moi-même, je me suis lancé dans ce business? C'est parti. Il faut savoir que je m'appelle Hassim. J'ai 20 ans et je suis né et grandi à Paris. Actuellement, je me suis expatrié au Pakistan. Donc, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, je suis au Pakistan et c'est un très grand plaisir de travailler d'où on veut, avoir la liberté financière et être dans son pays d'origine et travailler tranquillement et générer de l'argent. Donc ça, c'était la petite présentation personnelle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans le drop service? Le drop service, nommé The Indian Method, l'intermédiation. Donc, c'est aussi de l'intermédiation. C'est aussi du drop service. Pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans ce business? Je vais vous expliquer étape par étape. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de budget. Avec 0 €, il vous suffit d'avoir juste un client qui vous paye, vous payez votre développeur et ensuite, vous prenez votre commission. Donc voilà, ça c'est un point déjà pour un point positif pour se lancer dans la formation. Deuxième point positif, c'est que vous pouvez travailler d'où vous voulez. Et troisième point positif, vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Il vous suffit d'avoir juste un portable, donc une connexion Internet et un portable pour communiquer avec vos travailleurs au Pakistan et vos clients en France. C'est pas obligé d'avoir des développeurs au Pakistan. Vous pouvez avoir des développeurs au Maroc, en Algérie, au Nigeria, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh. Ça dépend de n'importe quel pays où le SMIC il est vraiment bas. Faut savoir que le Pakistan c'est le pays où le salaire moyen c'est le plus bas du monde entier. Il faut savoir que le salaire moyen au Pakistan c'est 90 € par mois, ce qui équivaut à peu près à 28 000 roupies. Faut savoir que les loyers au Pakistan c'est 10 000 roupies, 5 000 roupies, il y en a à 15 000. Après voilà, ça dépend de la ville où vous êtes, etc. Mais pour les personnes qui sont en Île-de-France qui payent 800 € de loyer, ici au Pakistan, c'est aux alentours de 10 000 roupies. Donc, on va prendre l'exemple de la France. Hein. Si vous habitez en Île-de-France, c'est à peu près 800 € de loyer. Ici, ce qui est équitable à Île-de-France, c'est aux alentours de 10 000 roupies, excusez-moi, le loyer. Donc, faut savoir que le salaire moyen ici, il est très, très bas. C'est pour ça qu'il faut s'engager avec des développeurs pakistanais. Deuxième point positif, c'est qu'ils sont très compétents et ils rendent le travail très, 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 très vite. Donc, voilà. Ça, c'est un point positif. C'est des points positifs que je vous donne pour se lancer dans le drop service. Et pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans le drop service? Il faut savoir une chose très importante et un point positif qui est dingue. C'est que Uber Eats, Vinted, Le Bon Coin, toutes ces applications d'intermédiation, ils ont des livreurs, des restaurants et des clients. Donc des clients qui payent par exemple une livraison sur Uber Eats pour recevoir leur repas et ils sont livrés par des livreurs. Ça s'appelle de l'intermédiation et le drop service, c'est exactement pareil. Un petit exemple. Ici, il y a le client. Ici, il y a votre développeur et vous êtes juste au milieu. Donc, vous faites la mise en relation. Donc, ça s'appelle aussi de la mise en relation. Et ça, les gars, faut savoir que c'est le futur. C'est la mise en relation. Le futur, c'est la mise en relation. Tout ce qui est de la mise en relation, il y a énormément d'argent à se faire là-dedans, tout simplement. Il faut savoir que, par exemple, si vous avez un client en France qui vous paye 500 € pour créer un site Internet, ici au Pakistan, vous allez payer aux alentours de 50 € pour créer votre site Internet pour votre client en France. Vous allez payer 50 € votre développeur. Une fois que vous avez déduit les charges, les impôts, etc., machin, sur les 500 € de chiffre d'affaires, il va vous rester aux alentours de 300 € en payant le développeur. C'est un très, 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 très bon bénéfice. Et ça, c'est un site basique. Il faut savoir qu'il y a des sites
vaut plus cher, donc qui vaut aux alentours de 2000 euros, 3000 euros, etc. Et aussi, si vous êtes intelligent, ça va être de vendre des sites internet en Suisse. Pourquoi? Parce que le salaire moyen là-bas, il est beaucoup plus élevé. Et c'est de ça qu'on va jouer, nous. Pourquoi? Parce qu'on va payer des développeurs qui sont dans des pays où le salaire moyen, c'est pas cher. On va vendre dans des pays où le salaire moyen, il est beaucoup plus élevé, comme en Europe, par exemple la France, etc. Mais si vous êtes beaucoup plus intelligent, ça va être en Suisse, tout simplement. Tout ça, je vais en parler dans la formation. Il faut savoir une autre chose, c'est que si vous achetez un appartement à Paris, ça va vous coûter plus d'1 million d'euros. Ce même appartement dans une campagne, ça va vous coûter aux alentours de 50 000 euros. Et par exemple, si vous achetez une bouteille d'eau dans un supermarché, ça va vous coûter moins d'1 euro, donc 70 centimes, 80 centimes. Si vous l'achetez dans une salle de sport, ça va être aux alentours de 2 euros. Mais dans un avion, ça va être plus de 5 euros. Tout va se jouer sur la localisation. Le drop service, c'est aussi le The Engine Method. C'est aussi la mise en relation, c'est aussi l'intermédiation, c'est aussi la délocalisation. C'est de ça qu'on va jouer. Et tout ça, je vais en parler dans la formation. Donc voilà, je me suis présenté personnellement, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans le drop service, j'ai un peu expliqué le drop service. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis lancé dans le drop service. Il faut savoir que moi, je suis venu au Pakistan tranquillement quand j'avais l'âge de 17 ans. Quand j'avais 15 ans, je faisais de l'achat et revente. Je vendais un peu dans mon collège, etc. J'étais un peu débrouillard, on va dire. Et arrivé à 17 ans, ben, je faisais toujours des sites internet, donc je les faisais moi-même. Et je me suis rendu compte que quand je suis arrivé au Pakistan, j'avais un développeur qui voulait que je la paye pour que elle me fait un site internet. Parce que moi, j'avais besoin d'un site internet. Faut savoir que je faisais du e-commerce et je continue. Donc, je vais en parler dans la formation aussi un peu d'e-commerce. Je faisais du e-commerce, j'avais besoin de créer des sites pour mes produits e-commerce et je payais tout simplement ma développeuse au Pakistan que j'avais rencontrée à l'âge de 17 ans. Je la payais uniquement 8000 roupies. Il faut savoir que c'était seulement 30 à 40 euros aux alentours de ces prix-là et c'était vraiment pas cher. Il faut savoir que je ne faisais que des sites pour moi. Un jour, mon cousin, il m'a demandé un site, je lui ai fait. Ensuite, il m'a redemandé un site. Je me suis dit pourquoi pas tout simplement lui fournir ma développeuse, mais que mon cousin passe par moi. Donc ça veut dire mon cousin il m'a payé moi et moi j'avais payé ma développeuse et elle a fait le site. Mon cousin il était très content, je l'avais facturé 400 euros et j'avais gardé un très gros bénéfice. Et de là je me suis dit mais attends, je peux faire quelque chose d'incroyable. J'ai fait des sites internet pendant plus de 2 ans. Ensuite, je me suis développé sur les applications iOS Android. Il faut savoir que les applications iOS Android, ça vaut aux alentours de 5 à 10 000 euros en France. Il faut savoir qu'il y a des applications qui sont à 20 000, 30 000 euros. Et si vous les vendez en Suisse, ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà. Ça, c'est très important de le savoir. Et tout ça, je vais en parler dans la formation. Il faut savoir aussi, il y a la délocalisation en Suisse, donc ça va coûter beaucoup plus cher. Mais il y a aussi la délocalisation, par exemple, dans les pays inexploités, donc en Arabie Saoudite, etc. Là-bas, il y a vraiment peu de personnes qui font des sites internet, qui font des applications, etc. Donc c'est fortement demandé. Il faut y aller dans les pays où c'est fortement demandé. Il faut aller dans les pays où le salaire moyen est beaucoup plus élevé en termes de recherche client. Et tout ça, je vais vous expliquer dans la formation. Encore une fois, comme je vous ai expliqué, Uber Eats, Deliveroo, Airbnb, etc., c'est des sociétés, des boîtes qui valent des milliards d'euros et ils font de la mise en relation. C'est ça le futur et c'est dans ce business-là qu'il faut se lancer. Je vous ai donné les arguments pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans le drop service, les avantages et je vous ai expliqué comment est-ce que je me suis lancé, je vous ai expliqué ma présentation personnelle et je vous ai tout expliqué de A à Z. Les inconvénients. Parce que oui, vous me parlez des avantages, mais vous voulez aussi que je vous parle des inconvénients. Les inconvénients, ça peut être le langage. Par exemple, pour certaines personnes, il faudrait parler anglais. Pour certaines personnes, voilà, ils n'aiment pas traduire sur Internet, etc. Mais c'est pas un très gros problème, c'est pas un très grand inconvénient. Il faut savoir que les inconvénients, il faut les transformer en avantages. C'est tout. Dans tout type de business, il y a des inconvénients. Dans l'e-commerce, dans le trading, par exemple, dans le trading, il faut beaucoup d'argent. Il y a plein d'autres produits, l'import-export, il faut faire des déclarations de douane pour la déclaration de marchandises, etc. Tout ça, il y a plein d'inconvénients dans n'importe quel type de business. Et ici, on a la difficulté du langage, la difficulté du temps. Pourquoi? Parce que en France, parfois, on a 4 heures de décalage, donc parfois les développeurs ils sont pas actifs au moment même où vous serez actifs. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Mais tout ça, faut les transformer en avantage. Donc voilà. Je vous laisse pour la suite où je vais tout vous expliquer étape par étape. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, prenez bien en compte que la formation, elle est super rentable et vous allez payer vraiment pas cher pour cette formation parce qu'il y aurait des modules incroyables.
uniquement le module de la fiscalité vaut des milliers d'euros. Donc, je me suis vraiment mis à fond sur la formation. Aussi, vous avez les contacts. Donc, les contacts, ils peuvent être utiles pour vous. Ils peuvent être utiles pour se lancer dans le drop service, donc le The Indian Method, et plein d'autres choses. Si vous n'avez pas de résultats rapidement, ne vous inquiétez pas, avec le temps, vous en aurez. En tout cas, les modules dans cette formation, dans n'importe quel type de business que vous vous lancez, le module fiscalité va vous rendre utile. Peut-être que les développeurs vont vous être utiles dans d'autres business. Donc voilà, il faut penser comme ça. Donc ça, c'est le module du mindset. Je vais tout vous expliquer là-dedans par rapport à ce module-là. Et on est parti directement pour le prochain module. C'était Maître Acide.